Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur cette chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express. Attendez, je m'installe. Numéro 130, parce que c'est le 130. Ça doit être écrit dans le titre. Et on va tester cette... Alors, elle n'est pas nouvelle. Je l'ai achetée l'année dernière. J'ai toujours pas testé la palette Pat McGrath et Star Wars. Quelle ne fut pas la surprise de voir que c'était un autocollant sur le packaging. Mais bon, je suis fan de Star Wars. Donc je me suis dit, je vais le prendre. Là, j'ouvre ce matin et je me dis, mais il n'y a pas de phare mat à l'intérieur. Que des phares lumineux. Donc on va faire un look avec ça. Et j'ai aussi sorti, parce que je l'avais complètement oublié, ce blush que j'ai acheté pendant le VIP sale du mois de l'année dernière, le dernier. Et puis j'ai sorti un gloss de chez Odenzai. Voilà. Donc c'est ça. Mais lui est tellement grand que je l'ai perdu en route. Allez, on y va. Je vais commencer. J'ai déjà primé mes yeux, j'ai poudré mes yeux. Et je vais commencer par prendre un fard noir. Parce qu'il n'y a pas de mat. Donc je vais débrouiller avec ce que j'ai. Ça. Et je vais faire... je vais me maquiller, d'accord? Allez, on est parti. Je vais prendre... J'ai lavé mes pinceaux hier. J'en ai plein. Un petit pinceau. Et je vais tracer... Je sais pas si ces palettes existent encore. Mais... je dois vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas acheté quelque chose de chez Pat McGrath. Ça n'est pas grave. Il y a d'autres marques sympas à encourager. J'en ai parlé sur notre groupe Facebook Yet Makeup, mais j'avais passé une commande chez Shroud Cosmetics le 8 décembre dernier. Moi je me dis, bon, quand même on était dans la période des fêtes et tout, tu laisses. Moi je suis pas du style à stresser, tu sais. J'ai déjà commandé chez eux, je sais que c'est long et tout ça. Là je me dis, bon, c'est la période des fêtes, c'est correct et tout. Mais je regarde, on est quand même rendu presque 2 mois plus tard et le truc il n'a même pas été shippé encore. Alors, ce que je fais en général quand c'est comme ça, je vais voir les... comment dire, je vais voir les termes des conditions, la FAQ, hein, c'est quand le... Tout est toujours écrit sur les sites transactionnels, by the way. Genre combien de temps ça prend à être produit et livré. Et là je vois que c'est écrit genre 14 jours ouvrables, mais ça peut être plus long pendant les fêtes. Du coup je dis bon, ok, pas de stress. Mais là bon, on est le 22 janvier. Et je me dis bon, c'est quand même très bizarre. Et je me suis dit, autre réflexe, c'est que je vais voir sur l'Instagram de la marque pour voir est-ce que c'est normal, est-ce que tout le monde a reçu ou c'est juste moi. Et ma figurez-vous que la dernière palette Dark Academia, personne l'a reçue. Celle qui est sortie au Black Friday cette année, personne l'a reçue. La marque ne fait aucun suivi, ne répond à aucun mail. Alors, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais je déteste pour mourir écrire au service client. C'est pas quelque chose qui me tente. Je trouve que c'est une perte de temps, ça ne devrait pas exister. Mais bon, là je me suis dit, je vais écrire au service client là, cette semaine parce que je veux en avoir le cœur net. J'aurais aimé que la marque soit transparente. C'est genre, si la fille était sous l'eau, parce que c'est comme juste une seule personne qui gère ça. J'aurais aimé qu'elle soit transparente et qu'elle dise genre, j'ai de la misère ou on est en retard dans les livraisons, on est désolé, blablabla. Tu sais, au lieu de laisser tout le monde dans le noir et laisser les gens faire des spéculations, ne pas donner de nouvelles et tout. Tu sais, j'aurais préféré que la marque prenne ses responsabilités de ce côté-là, mais bref. Apparemment, c'est une personne qui a du mal à coper avec ce genre de choses. D'après ce que j'ai lu aussi, c'est pas la première fois non plus que ça arrive avec cette marque-là. Il paraît que c'était déjà arrivé, donc j'aime pas tellement ça. Tu sais, je ferais plus confiance à une marque qui m'écrit franchement, et ça m'est arrivé hein, avec ma propre entreprise
d'être tombée d'avoir un problème et d'écrire franchement à mes clientes, bien personnellement, à chacune, leur dire, ben écoutez, j'ai tel problème, c'est arrivé une fois, une chance. Est-ce que cet arrangement vous plairait ou quoi, ou qu'est-ce? Et les gens étaient vraiment gentils, vraiment, genre, ils ont accueilli, genre, le message avec, genre, bienveillance et tout, j'ai vraiment pas eu de problème. Genre, personne m'a dit ah, tu fais un service de merde ou quoi. Tu sais, à la limite, si on m'avait dit même de les rembourser, j'aurais remboursé, hein, c'est pas un problème. Mais j'ai proposé des solutions, puis apparemment, ben, c'était correct, tu vois. Une fois que tu prends en compte que le client, tu dois pas le laisser dans le noir quand il y a un problème, et que tu dois parce que avoir un client là, c'est une grande chance. C'est pas tout le monde qui a ça, là, les clients. Donc je trouve que c'est la moindre des choses que de respecter ton engagement, respecter l'humain qui se trouve derrière le truc. Après, moi, surtout pendant la période des fêtes, les gens sont un petit peu plus excités. Et là, c'est un autre sujet, je diverge. Les gens sont d'une agressivité. La fin de l'année dernière, j'y étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. C'est une agressivité. Ils pensent qu'on est juste là pour être Amazon, pour les servir, leur répondre. J'ai jamais vu ça. Après, je me dis, plus t'as des clients, plus c'est ce qui va arriver. Ça, c'est la game, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas bien luné. Donc, il faut... Et il y a aussi des clients qui ont peut-être eu des expériences malencontreuses dans le passé aussi, ça il faut comprendre. Donc j'essaye de pas trop prendre ça personnel, être un petit peu plus toltec avec le truc, mais oh, mon Dieu, des fois ça me... Moi vous savez, je suis comme people pleaser, j'aime bien faire plaisir à tout le monde. Dès qu'il m'arrive une situation de confrontation, une situation qui marche pas, ça me met à l'envers pour des jours et des jours. Donc j'ai trouvé que la fin de l'année dernière était difficile de ce côté-là. Mais je m'arrange, j'apprends de ça. Je me suis dit, ok, ça veut dire que tu dois changer les choses. D'ailleurs, si vous achetez maintenant chez Ketchup Fantasy, vous devez bien marquer que vous avez lu la FAQ. Ça, c'est pour me baquer. Ça me prend beaucoup plus de temps à faire. Ça me fait perdre ça me fait perdre du temps et de l'énergie, mais je me dis il faut que tu en rajoutes plus parce que les gens qui sont derrière, les consommateurs sont pas forcément sont pas tes amis en fait, c'est ça le truc. Il fallait se rendre compte, c'est pas tes amis, leur argent est précieux et ça je comprends parfaitement et moi je réagis de la même manière, hein. Mais je veux dire, on travaille durement pour notre argent, on veut recevoir nos produits, on veut avoir une belle expérience d'achat et tout ça. Une chance, à ce jour, ça m'est pas arrivé beaucoup, je vois des histoires d'horreur, je fais partie de groupes de femmes entrepreneurs et des fois je vois des histoires. Et je me dis, mais mon Dieu, j'ai trop de la chance d'avoir des clients bienveillants parce que des fois je vois des trucs. C'est... Alors, voilà. Donc, tout ça pour dire que... Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je voulais juste vous partager mon mood de ce matin. Et bizarrement, le lundi matin, c'est là où les gens ils se réveillent pour se dire au fait, qu'est-ce qui se passe avec So et So et voilà. C'est le matin où les gens commencent à régler leurs problèmes, tu vois. On dirait que tout le monde fait ça. Moi aussi, je fais ça. Lundi matin, je règle tous mes problèmes. Genre les mails en retard, le truc du service client avec Short Cosmetics. Il va falloir que j'écrive et je me suis dit, bon, je vais faire ça lundi matin. On dirait que c'est comme un renouveau, tu te dis, je vais me mettre à jour dans mes affaires. Mais... Bref, je me suis dit qu'en 2024, j'allais essayer de prendre ça moins personnel. Avec un petit peu plus de recul, prendre mon temps pour répondre. Parce que des fois, tu réponds à chaud et la personne derrière qui t'a écrit, elle est chauffée aussi à bloc.
Et là, c'est une escalade c'est une escalade de conversation houleuse. Donc je me suis dit, bon, je me donne 24 heures, 48 heures, juste pour réfléchir. Mais en même temps, après, j'arrête pas de surréfléchir au problème. Donc, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. Il faut pas que je prenne ça personnel. Il faut que je mette en compte, je prenne en compte que la personne qui écrit a aussi ses propres problèmes. Et voilà. Donc, un peu d'empathie, un petit peu de patience. J'essaye de trouver une solution à ça parce que c'est très difficile. Je suis pas très bonne là-dedans. Bon, alors je vais prendre la palette parce que là j'ai déjà fait j'ai pris ma... Pour faire mon look, j'ai pris ma palette de secours. Et je me suis dit, bah tiens, comme je suis habillée en violet, on va faire... Vous avez vu qu'il y a Isma ici. Je vais prendre cette couleur-là, le bleu-violet. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, attendez, déjà, le truc il se referme automatiquement, ça m'énerve, attendez. Je vais prendre cette palette, parce qu'il y a un petit miroir dedans. Pour prélever, je prends un pinceau ferme, encore une fois. Ok. Je vais faire le corps à corps avec cette palette. Pas le noir, c'est pas une palette, mais le noir comme une palette. Ok. Ensuite, je vais prendre un Diamond Crush de chez... c'est quoi cette marque déjà? Line Crush. Et je vais appliquer ça. Je pourrais prendre d'autres trucs de la palette, mais j'avais ça à côté et je me suis dit... Oh, c'est trop beau. Je l'avais jamais utilisé encore. C'est sublime. J'ai l'impression qu'ici c'est pas bien blendé. C'est pas qu'une impression. Je vais prendre... Ok. Ensuite, je vais reprendre la palette de Patou. Et je ne sais pas les deux couleurs. Il y a deux couleurs claires qui se ressemblent. Je ne sais pas laquelle les deux. Ça va pas du tout les deux. Il y en a une qui est brune et l'autre qui est rose. Je pensais que c'était des couleurs de coin interne, mais en swatch, c'est plus foncé. Donc ça va pas marcher. Bah tiens, si je prenais ma palette. Ma palette dont je me sers. Mais du coup, j'aurais plus qu'un seul fard de cette palette. Je vais prendre Far Out. C'est très difficile quand t'as pas enlevé l'étiquette. Ah, c'est super mal. J'ai fait le bon choix. Je pense que je vais même le mettre comme highlighter. Cool. Ah, je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà, donc j'ai fait mon teint. Tout ce que j'ai pas besoin de faire avec les nouveautés, c'est les choses de ma rotation make-up de ce mois-ci. Et on va utiliser ce fameux blush de Dior que j'ai pris en couleur Cherry. C'est la première fois que j'utilise un blush Dior, je pense. Je pense pas, je suis certaine. Oh, c'est beau. Oh. Ça donne bonne mine instantanée. Ok, j'aime bien ça. Ok. Je vais pchiter. Hop. Et je vais prendre le gloss de Odenzai en collaboration avec Angelica. C'est la couleur qui s'appelle Quicksand. C'est plutôt neutre, ce qui ne me dérange pas.
Ah, plus de couleurs que ce que je pensais. Je préfère de loin la texture des gloss Odenzai que leur lip mousse là. Qu'ils ont fait avec Angelica. Je trouve que eux sont mieux. Ok. Bah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le look que j'ai fait. Alors, certes la palette, j'ai pas tout utilisé. Je vais swatcher les deux autres fards qu'on n'a pas utilisés. Qui sont ce rouge brique et ce vert presque noir. C'est magnifique, j'aime beaucoup la texture et tout. Est-ce que c'est le genre de palette que j'aurais acheté si ça n'avait pas été une collaboration Star Wars? Absolument pas. Oh, lui il est vraiment très métallique, magnifique. Mais je pense pas que j'aurais acheté si ça n'avait pas été Star Wars. Entre vous et moi, bien franchement. Et mais sinon ça donne beau, c'est beau, c'est une bonne qualité. Encore une fois, ne payez pas plein prix pour du Pat McGrath, ça tombe toujours en solde sur leur site. Donc attendez et réfléchissez. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je sais pas si cette palette existe encore. Attendez. Hop. Je sais pas si ça existe encore ou quoi. Si je trouve un lien, je le mettrai bien sûr dans la... J'ai juste étalé la merde. Je mettrai dans la barre d'infos avec un grand plaisir. Voilà, sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.